Parmi les maires de Sadirac figure un certain Jacques Piou. Ce nom n'évoque rien à la plupart des Sadiracais. Il est premier magistrat de la commune entre 1912 et 1925. Il est certainement aussi le dernier grand bourgeois de Sadirac, propriétaire du château Tustal. Sa passion, la politique. Derrière ce personnage, aujourd'hui anonyme dans la commune, se cache l'un des plus grands hommes politiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Député de la Lozère, il réalise une carrière parlementaire d'une durée exceptionnelle. Il est chrétien et royaliste. Il devient par conviction l'homme qui fait accepter à son clan la République. Cette conversion est dictée par le pape Léon XIII qui le reçoit en audience durant 2 heures. Son autre combat sera celui de son opposition à la séparation de l'Église et de l'État. Il crée un parti politique, l'Action libérale populaire, qui compte au plus fort de sa gloire plus de 220 000 adhérents, regroupés en 2000 comités répartis sur toute la France. Il se bat pour la liberté dans l'organisation du travail et pour le bien-être des travailleurs. Sa ligne politique le conduit à condamner sévèrement les riches manquant à leur devoir de mission sociale. Clémenceau, Jaurès, Fallières, Grévy, Loubet, Faure, Casimir Perier, Émile Combes et Aristide Briand ont été les contemporains de Jacques Piou. C'est face à ces hommes politiques que Jacques Piou a lutté pour défendre ses idées. Avec son arme principale, le discours. Et sa plume, car il publie de nombreux ouvrages et écrit dans la quasi-totalité des journaux nationaux. Homme de premier plan, il est caricaturé par de multiples publications satiriques. Jacques Piou meurt à Paris en 1932, son enterrement a lieu à Sadirac, au cours d'une manifestation relatée dans tous les journaux français. Bon nombre de ces idées ne sont pas les miennes. Mon interprétation des faits marque envers Jacques Piou une solidarité, celle d'un village Sadirac, qu'il a accueilli comme maire, et moi qui m'a vu naître.